Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est alliés. On y va se bâtir. On s'est alliés. On s'est alliés. C'est la tête de cette marine qui va faire quoi? Voici Maurice Songa, soit salué. Bonjour, partagez la vidéo, invitez vos amis. Donnez-moi une seconde là, je partage rapidement et puis on commence. Bonjour à vous tous. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bonjour à vous tous. Il y a ça comme vous me voyez bien, moi je ne vous vois pas bien là. Léaté, sois salué, mes respects à toi. Partagez, invitez vos amis. Parce que moi j'ai une bonne position, parce que je vois à boire. Oh non, attendez. La dame de faire maman, vous êtes avant pas la mine. Ok, là c'est bon maintenant. Partagez, invitez vos amis. Grazier Clément Boti soit salué. On s'est ralliés. 2020, on s'est ralliés. J'ai dit 2020 là, on s'est ralliés. 2020, on s'est ralliés. Kani Kisoro, Wataratoma. Allez le Gognon. Doit saluer. Saint Fernand doit saluer. Jocelyne Aimé doit saluer. Respect à toi. Santos doit saluer. Partagez, invitez vos amis. Léa T doit saluer. Ibrahim Assori Diallo doit saluer. Doga Foli Koumassi doit saluer. Partagez, invitez vos amis. On va parler ce matin. Bonjour à vous tous. Ok, inspiration ESA. Inspiration ESA. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Je ne suis pas encore satisfait des partages. Partagez, invitez. Voilà. Parce que vous avez dit que quand je me viens au fond, là, c'est pas du jeu. Voilà. Là, aujourd'hui, ça a bardé. Donc, partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Faites monter le mercure. Partagez, invitez. Le KGB est là. Manu de Salso soit salé depuis ta bord, depuis ta position. Le KGB est là. Mes respects à toi. Doumbia Azul le Genoma. Mes respects combattants. Le KGB est là. Partagez, invitez vos amis. On va parler. Mon combattant, Doumbia Azul le Genoma. Mes respects à toi. Hein. Je suis un des grands fans de Doumbia Azul le Genoma. Oui, ça je vous le dis en vérité. Je suis un des grands fans de Doumbia Azul le Genoma. Il est puissant. Bon, il faut le dire. Ouais. C'est un 10. Voilà. L'imam Boukantier, mes respects à toi. Merci à toi d'être sur le direct du KGB. Vraiment, mes respects. Moi, je suis ton fan.
Voilà, moi je suis ton fan. Ça là, moi, je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je suis le fan de Bimia Zulu Kengamba. Le premier fan de Bimia Zulu Kengamba, c'est KGB le coup. Partagez, invitez vos amis. C'est comme aussi, je suis le premier fan de Amira Blendé. Je suis le premier fan de Slay de Paris. Voilà, je suis le premier fan. Ça peut y débat. Même ils savent, je suis le premier fan. Quand je suis assis là, je suis assis sur mon tabou et puis ça ne chauffe pas. Premier fan de Nina la Lyon. Premier fan de comment ça s'appelle, Maman Léonard Kwame. Premier fan de Victoire EGV. Mon frère le fou. Lui, c'est un vrai fou. Il me plaît trop, les gars. Premier fan. Moi, mes respects à vous. Mes respects à vous tous, les gars. Mes respects à toute la Sorosphère. Premier fan aussi de la Guêpe. Premier fan de Aston Martin. Premier fan de Morotin, le champion. Premier fan de Arturo La Suerte. Ok. Premier fan aussi de Loseni Kibafori. Premier fan de Soumaré Bra. Premier fan de Ahmed Konaté, mon général. Mes respects à vous, les gars. Bonne arrivée sur le direct du KGB le Gourou. On va parler aujourd'hui. Oui, on va parler aujourd'hui. N'ayez pas peur. Partagez, invitez un tas. Invitez un tas, on va parler. C'est pas un débat. C'est les vérités qui ont sorti aujourd'hui, là. Voilà. Le gars Poignon, Poigon, sois salué. Mathéo Poignon, mais respect à toi. Respect à toi, que Dieu te bénisse, on est ensemble. Bonjour à vous tous, on va arrêter la musique là parce que il y a des choses sérieuses. Moi, je ne suis plus là pour m'amuser, ok? Avant de parler de la pétition, je vais attendre. Ah, je comprends pourquoi ça ne me tapait pas là. Ah, tiens, il fait trop chaud dans le pays là. Alors, excusez-moi, il y a diminué un peu le climatiseur là parce que il ne faut pas que je vous dise. Bonjour à vous tous. Binet Kwame, on dit que tu n'aimes pas Jésus, hein? Mais que Dieu te bénisse. Il faut aller prier, c'est important. Il faut te repentir. Hein? Dans la vie, il faut aimer Dieu, c'est important. Doumia le Gangamba, il aime Dieu. C'est un imam choco. Voilà, imam Boukantier. Mais lui, son affaire de Allah, quand tu suis, c'est direct, tu es content. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur. Quand on parle de Dieu, là, soyez à l'aise aussi. Oui, parce qu'il fait partie de nos vies. Aujourd'hui, là, vous voyez, les gens sont en train de mourir ici, par-ci, par-là. Ça doit vous inquiéter. Ça doit vous inquiéter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pourront pas revenir nous expliquer ce qui se passe là-bas. Hein? Ils ne pourront pas revenir nous expliquer ce qui se passe là-bas, les gars. Donc, attention. Quand on parle de Dieu, là, soyez concentrés aussi, c'est important. Moi, je vous le dis la vérité. Quand on parle de Dieu, là, soyez concentrés, c'est important aussi. Ok? Mais attendez d'abord, aujourd'hui, là, il y a mettre Dieu un peu à la fin. Je vais vous parler un peu aussi. Mais allons-y d'abord sur le sujet d'État. Avant de commencer à parler de cette pétition, je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire. J'ai été ici, sur mon direct, et je vous ai dit, ok, que tous ceux qui sont en train de perpétrer la résidence du président Henri Konan Bédié, ok, ils étaient là-bas pour aller chercher Guillaume Soro. Et le président Bédié a confirmé tout ce que je vous ai dit ici. Ce n'est pas un débat. Il vous a confirmé ça, il a dit ça dans sa propre bouche. Tout est sorti hier. Moi, je vous le dis en vérité. Quand KGB sort là, ce n'est pas un débat. Hein. Il vient vous donner les informations claires, nettes et précises. Quand je sors là, je suis assis sur mon tabouret et puis je viens vous parler. Ce n'est pas un débat. Hein. Ce n'est même pas un débat. Regardez vous-même ce que Bédié a dit. Allez-y, écoutez. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je ne vais pas vous montrer la vidéo de Bédié, mais il a tout dit. Ils étaient venus dans le but, ok, de chercher Guillaume Soro. Ils étaient venus dans le but de chercher Guillaume Soro. Parce que quand KGB a dit que Guillaume Soro à Abidjan, ils ont tourné. Je vous dis, ils ont fouillé, ils ont secoué Abidjan. Ce n'est pas un débat, mais c'est zéro. C'est zéro. Guillaume Soro, ce n'est pas leur camarade. Allez-y, leur dis ça. Guillaume Soro, là, ce n'est pas leur camarade. Ils sont partis défoncer la porte de Mme Bédié, défoncer la porte de Bédié lui-même. Tout ça pour chercher Guillaume Soro. C'était leur objectif. Moi, j'ai assis sur mon tabouret, et puis ça ne chauffe pas. Hein. Je vous ai dit. En vérité,
L'homme de la situation en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. L'homme de la situation, c'est Guillaume Soro. C'est pas un débat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ce qu'il a dit là, c'est faux. Et ici, assis sur mon tabouret, les gars. Dans la vie, là, quand on te parle, il faut écouter. Dans la vie, quand on te parle, il faut écouter. C'est important. Quand on te pourchasse, quand on te traque, il faut savoir que ta destinée, là, c'est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas un débat. Sinon, il y a longtemps, ils avaient fini avec Guillaume Soro. Sinon, il y a longtemps, ils avaient fini. J'ai quasi. Elle dit, j'ai pensé à toi. Oui, moi, je vous ai dit. Je n'ai pas menti. Hein, tout ça, je vous ai expliqué ça. Tranquillement, tranquille. Dans la vie, là, à un moment donné, il faut croire. Quand les gens viennent s'asseoir et puis vous parlent, là. Je vous ai dit que je suis dans le sexe fermé. Je suis assis sur mon tabouret, les gars, et puis ça ne chauffe pas. Je suis content parce que quand Bédier parlait hier, j'ai écouté le discours et puis j'ai dit, parce que hier, je vous ai dit que papa, il n'allait pas faire de direct. Ok? J'étais calme là et puis j'ai écouté et puis j'ai dit, ouais. Mes informations sont d'une crédibilité 100%, comme le disent les Américains, 100%. Ouais, quand on met le baromètre, ça change jusqu'à 100%. C'est pas un débat. C'est pas un débat, les gars. Bédier a tout détaillé. 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 Allez-y dit au pharaon que moi, KGB lui dit qu'il sera décapité. Allez-y dit au pharaon. C'est pas un débat. Il peut courir où il veut. Il peut rentrer dans tous les tours qu'il veut. Le KGB lui dit, lui donne une information capitale encore aujourd'hui, qu'il sera décapité. Allez-y dit ça au pharaon. Allez-y lui dire que je suis bien assis sur mon tabouret, qu'on l'a alerté pendant plus de 2 ans. On l'a alerté. 2 ans d'alerte. Il n'a pas compris le message. Il s'est entêté. Il a raconté du charabia aux gens. Il s'est levé là, comme Amadou Gon. Mais rappelez-vous, comment le décès d'Amadou Gon est survenu. Je vais vous rappeler quelque chose que peut-être beaucoup n'ont pas touché. Parce que j'ai dit que toute cette histoire, c'était une histoire rocambolesque. Oui, c'était une histoire rocambolesque. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand ça a commencé à bader un peu dans les bruits de la présidence, où on disait que non, le candidat choisi était Amadou Gon, ok? Mais le RHDP a fait une sortie pour dire que non, ils vont annoncer leur candidat en juillet, dans le mois de juillet. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer leur candidat dans le mois de juillet. Écoutez très bien l'histoire. Et quand nous sommes arrivés dans le... bizarrement, parce que le pharaon avait déjà positionné toutes ses cartes. Ok? Et il a vu comment plonger, ok, son soldat dans l'eau. Il dit, à nous aller, le 23 mars, il organise une session. Pape, Ayam Soko, il convie tout le monde et il fait le grand buzz. Parce que c'était ça, son objectif. C'était de faire du buzz. Parce que il n'est pas sorti du jeu de l'échec et mat. Il n'est pas sorti. Il était bien là. Il était bien là. Oui, il était bien assis là dans le jeu. Parce qu'il ne devait pas sortir du jeu. Il devait éliminer tous ceux qui étaient, ok, des éléments dangereux pour lui. Il devait les éliminer. Il avait déjà éliminé Guillaume Soro. Oui, il avait déjà éliminé le leader. Des gens m'ont dit non, mais pourquoi Guillaume Soro est sorti de la Côte d'Ivoire? Je leur ai dit que Guillaume Soro est sorti de la Côte d'Ivoire parce que le pharaon voulait la battre. Donc il fallait qu'il sorte. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est une vidéo d'anthologie, rappel de l'histoire. Et le pharaon lui-même, quand il a assis et puis il regarde là. Il va dire non, le petit là, il connaît l'affaire là. Il connaît politique. Je ne suis pas leur camarade. Allez-y, il a dit ça. Que la politique là, c'est de l'art. Pour faire la politique, il faut être un visionnaire. Si tu n'es pas un visionnaire, il ne faut pas venir faire la politique en Afrique. Ok? En Europe, là, tout le monde peut faire la politique. Hein, parce que là-bas, il n'y a pas de bagarre. Mais en Afrique, c'est comme un jeu de dames. En Afrique, c'est comme un jeu de dames. Tout le monde est assis et puis tout le monde veut positionner ses pions. Voilà. Donc, qu'est-ce que le pharaon a fait? Le pharaon, pape, il est venu annoncer la candidature de son élément. Et depuis l'annonce de la candidature de son élément, 1 ou 2 semaines après net, l'élément a chuté. Jusqu'en juillet, au décès du monsieur. Il ne s'est plus jamais
il ne s'est plus jamais retrouvé. Plus jamais. Plus jamais retrouvé. Il ne s'est plus jamais retrouvé. Attendez, il y a Clément Clicon qui me dit qu'il ne me voit pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, mettez le cœur. Si vous me voyez, mettez le cœur. Si vous me voyez, mettez... Ok, d'accord. Ma vieille meuf a tout tourné la baronne. Tu vas saluer depuis ta position. Mes respects à toi. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Oui, je suis assis sur mon tableau et puis on décolle. Alors, depuis l'annonce du nom de leur candidat le 23 mars, ce qui était prévu dans le mois de juillet, le monsieur ne s'est plus retrouvé jusqu'à il est mort. Il ne s'est plus retrouvé. Maintenant, je veux émettre une hypothèse. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas été lui-même aussi empoisonné? Parce qu'il connaissait, le pharaon connaissait l'état de santé de son premier ministre. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas activé, les cellules de son cœur artificiel pour qu'il puisse tomber, mais progressivement? Qu'est-ce qui prouve? Ça, c'est une hypothèse que moi KGB, j'ai émise. Mais j'ai mis l'hypothèse là, dans le sens où, depuis l'annonce de la candidature du monsieur, il ne s'est plus jamais retrouvé. Jusqu'à il est mort. Jusqu'à le monsieur est mort. Et voilà pourquoi je vous dis que l'objectif du monsieur, c'était clair, c'était bien précis. Éliminer son premier ministre parce qu'il était dérangeant pour lui. J'ai dit partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est important. Je suis devenu une vidéo d'anthologie. Comprenez le message que je vais vous lancer. Comprenez le message que KGB va vous lancer. Alors, le monsieur, il se joue en pompier. Regardez comment il fait. Il joue le scénario. Parce que c'est là où je vais vous faire comprendre quelque chose. Il fait un gros scénario. Un très gros scénario. Et suivez-moi. Suivez mon regard. Quand le monsieur chute chez lui à la maison, d'abord même, Chris Yapi avait dit que non, le pharaon était à Assini. Mais je vous rappelle qu'à Assini, tous les week-ends passés là, son premier ministre était toujours avec lui là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que c'est quelqu'un qui peut dire, c'est faux. Il n'y a pas. Attends, c'est moi qui vous dis ça. Tous les week-ends là, ils étaient pratiquement tous ensemble. Tous les jours, ils sont ensemble. Mais bizarrement, ce week-end là, son premier ministre était à Abidjan. Son premier ministre était à Abidjan. Bizarrement. Mais on dit que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Oui. Il s'est joué les pompiers. Quand il a appris que non, on dit que son premier ministre ne va pas, il s'est joué les pompiers. Il appelle le président Macron. Oh non, est-ce que, voilà, mon premier ministre, ça ne va pas, tout, il faut l'emmener, pardon, c'est chaud. On le fait décoller, on l'envoie là-bas, on l'envoie à Paris. De Paris là-bas, on le traite, on fait un semblant de traitement. Parce que ça, c'est un semblant de traitement. Parce que quand il est arrivé là-bas, le diagnostic a démontré par A plus B que le monsieur a 100%, il a 35% de chances de vivre. 35% de chances de vivre. Donc tout le monde maintenant est bloqué. Ah, 35% de chances de vivre. Ok, d'accord. Mais c'était tout ça c'était un scénario. Les gens qui ont pacemaker aux États-Unis ici, ils vivent même plus de 20 ans. Plus de 20 ans aux États-Unis ici. Ce n'est pas un débat. Le pacemaker, il vit plus de 20 ans aux États-Unis. Ils ont ça ici. Bizarrement, lui n'avait pas fait 10 ans. On l'a fata. Mon frère Berry Traoré, moi je ne parle pas aux idiots. Quand on te parle, il faut écouter. Tu es sourd. Prends le temps d'écouter. Et il a mis tout le monde dans un jeu de dames. Et puis il était vous allumer maintenant. C'est comme ça. Il a mis tout le monde sur le jeu de dames. Et puis il était vous bouffer maintenant. Un peu. Il vous bouffe là. Il bouffe là. C'est moi qui te parle les champions. Tu ne connais pas l'affaire là. Moi ici, trop serré. Ce que je te dis là, c'est la vérité incontestablement vraie. Tu ne peux pas contester ça. C'est que lui-même, il le pharaon là, assis là. Il va dire, je suis mon Dieu. Il va dire, non, le petit là, il connaît. Il connaît. Il a allumé son premier ministre. Et qu'est-ce qu'il a fait?
on met la pression sur le monsieur. Sachant très bien déjà qu'il a 35% de chances de vivre. On lui met la pression. Oh non, Victor Hugo, lui, il prend son téléphone tous les matins, il appelle le Premier ministre, il agace le monsieur. Oh non, si tu ne viens pas, le petit là, Ahmed Bakoko va prendre ta place. Si tu ne viens pas vite là, Ahmed va prendre ta place. Si tu ne viens pas vite, Ahmed va prendre ta place. Si tu ne viens pas vite, Ahmed va prendre ta place. Première dame fait le même scénario. Écoutez très bien. Paf! Lui-même, on le met dans un cercle bizarre où il ne peut recevoir que les appels des vautours. Écoutez très bien. Même les gens même qui n'étaient pas d'accord pour sa candidature, soudain, brusquement, ont commencé à devenir amis avec lui. Oui, je vous le dis en vérité. Même les gens qui n'étaient pas d'accord avec sa candidature, ils ont commencé à devenir amis avec lui. Parce que le prêtre carré, ok, le prêtre carré était au courant que c'était fini pour lui. Ils ont boosté encore. Après les appels, le pharaon fait partir sa femme là-bas pour aller lui rendre visite. Arrivé là-bas aussi, même scénario, non, tu sais, nous t'attendons ici, tout. Mais Dieu ne dort pas. Lui-même, quand il est venu en Côte d'Ivoire, quand il est arrivé, il a dit ça. Il a dit ça, de sa propre bouche. Faut nous revenir vite, reviens-nous vite. Il est revenu. Après 2 tentatives, ils ont fait partie premier avion. Et tous ceux qui me suivent ce direct-là savent que je ne dis pas, je ne mens pas, parce que j'ai tout dit. Ok? Ils savent que j'ai tout dit, j'avais parlé de ça. Ils ont fait partie premier vol pour aller traquer le monsieur pour qu'il revienne. Les docteurs ont dit qu'il n'était pas apte à venir. Et le docteur même avait déjà dit au pharaon que le monsieur en question là, laissez-le se reposer. Il faut le décharger de tout ce qui est responsabilité ministérielle. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il s'est entêté. Parce qu'il avait son plan à lui. On continue là, on est dans la chevauchée, on continue notre route. Le monsieur arrive, à peine même il arrive à marcher. Parce que moi j'étais au courant déjà que le monsieur avait déjà un problème. Il avait genre une paralysie, ok, au pied. Donc il était sur chaise roulante, on le faisait asseoir. Chaise roulante. Notre premier ministre a sur chaise roulante. Donc, rappelez-vous de l'appel de la guêpe. Rappelez-vous de l'appel de la guêpe là-bas, à l'hôpital, où on l'a transféré dans le centre de rééducation, où ils étaient en train de rééduquer le Premier ministre. Mais tout ça là, moi je vous dis, tout ça c'était un scénario. Tout ça n'était qu'un scénario. Parce que le pharaon avait des atouts prévus. Ils ont mis la pression, ils ont fait revenir le monsieur. Quand il est revenu, à peine même il arrivait à marcher. Il est venu tenir un discours. À peine même il arrivait à respirer. D'autres étaient contents de le voir parce qu'ils ne savaient pas. Une fois autre soit salué. Thank you so much. I really appreciate that. Thank you so much. Thank you. Ok? Ils n'avaient pas compris qu'il était dans un scénario où il fallait qu'on le descende. Oui, il n'avait pas compris. Lui, il s'est dit qu'on l'aimait trop. Donc, il fallait venir. Alors que c'était zéro. On ne l'a jamais aimé. Il était une pièce maîtresse du puzzle qui dérangeait la montée de ce voyou-là. Oui. Il était une pièce maîtresse qui dérangeait la montée de ce voyou. Du pharaon, là. Il était une pièce maîtresse qui le dérangeait beaucoup. Donc, il fallait mettre fin à sa vie. Mais d'une manière méthodique. Pour ne même pas que personne ne se rende compte. Mais écoutez bien l'histoire. Ce qui fait le gros point d'interrogation dans cette affaire, quand le monsieur décède, pape, le même jour, le pharaon arrive à Congo, le même soir là, ils tiennent une réunion de crise pour désigner leur candidat. Réunion de crise pour désigner leur candidat. Tout le monde pointe du doigt le pharaon.
Parce que justement, le pharaon a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait le pointer du doigt. Le pharaon a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait le pointer, lui, du doigt. Parce que je vous ai expliqué une fois, dans une de mes directs, où je vous ai dit que la méthode du pharaon, c'est quoi? Il appelle Ahmed, il dit, écoute, on aurait une réunion tout à l'heure là. Il faut dire ça. Il faut dire que non, que c'est moi. Il appelle Victor Bocho. Quand il vient t'asseoir, oh non, toi aussi, il faut dire ça, c'est moi. Il appelle Tendia. Non, il faut dire ça, c'est moi. Quand il finit ça, lui vient faire réunion maintenant. C'est que la réunion était déjà, ok, était déjà set up. Donc quand tout le monde vient s'asseoir, on leur fait seulement ce qu'on leur a déjà dit. Donc il n'y a plus rien à dire. La réunion ne prend même pas plus d'une heure. Parce que tout le monde était déjà set up. Parce que c'était l'objectif du pharaon. Mais le dernier hic que peut-être vous n'avez pas compris, c'est que, je vous dis une vérité incontestée, que même les services de renseignement français ne pourront pas venir me dire le contraire. Même Macron, lui-même ne pourra pas venir me dire le contraire. Parce qu'il est dans la marmaille, il est dans l'esbouffe aussi. Je suis assis sur mon tableau et puis je vais vous parler. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez, invitez. Et puis prenez bien votre tableau, asseyez-vous. Même le président Guillaume Kibafori, quand il a fini de parler là, il va dire non, mais monsieur là, il sait ce qu'on appelle la politique. Ce n'est pas un débat. Je suis sérieux. Très sérieux. Le setup que le pharaon a fait, c'était de faire comprendre comment sous le même dit ça même là. En anglais c'est setup, ok? Configurer, merci. C'était configurer tous ces éléments pour leur faire comprendre que non, comme le Premier ministre est mort, il faut que lui là, il soit bien là aussi, ok? C'est lui qui doit prendre le relais. Comme le Premier ministre est mort, c'est lui qui doit prendre le relais. Mais pendant ce temps-là, pendant toute cette période-là, ce petit laps de temps-là, ok, démarré depuis, ne veux pas dire même là, 1 à 2 semaines même avant le décès du Premier ministre, ils avaient déjà commencé à faire le parrainage, où ils avaient déjà commencé à aller faire signer les papiers de parrainage sans mettre de nom dessus. Pour tous ceux qui ont signé le parrainage en Côte d'Ivoire, peuvent confirmer ça sur le direct du KGB Le Gourou ici. Ce n'est pas un débat. Sans mettre le nom. Ceux qui ont RLDP là, ils ont signé sans mettre de nom. C'était la marmaille. C'était déjà préparé. Donc, ils avaient un centre de commandement. Quand ça arrivait là-bas, on leur disait maintenant, mettez le nom du pharaon. Mettez le nom du pharaon. Mettez le nom du pharaon. Je suis assis sur mon tabouret, puis je vous donne des informations confidentielles qui sont fermées, ok, de la présidence de la République. Je suis assis sur mon tabouret. Ce n'est pas un débat. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils configurent tous les éléments pour leur dire non, comme le Premier ministre est mort, il faut que lui là, il soit assis. Non, comme le Premier ministre est mort, il faut que lui là, il soit assis. Non, comme le Premier ministre est mort, il faut que lui soit assis. Il faut que lui, le pharaon, soit assis. Est-ce que vous comprenez un peu? Le son est bon? Donc, on continue. Le pharaon a lancé son esbrouf, tout, écarté tout ce qui devait écarter. Aujourd'hui, l'Union africaine, la CEDEAO, ok, l'UA, qui étaient tous conscients que le monsieur était dans l'esbrouf. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont un seul message qui fait un hic dans l'oreille de tout le monde. Non, comme il a perdu son Premier ministre, il fallait bien qu'il soit là. Comme il a perdu son Premier ministre, il fallait bien qu'il soit là. Même Macron est tombé dans l'esbrouf. Oui, même le président Macron est tombé dans l'esbrouf. Non, que comme il a perdu son Premier ministre, c'est devenu une chanson. Hein. C'est devenu une chanson. C'est devenu une chanson.
Parce qu'il avait tout préparé. C'est devenu une chanson. Le pharaon est dangereux. C'était devenu une chanson dans la tête de tout le monde. Donc lui, il a set up, configuré tous ces gars. Donc vous voyez, dans ce laps de temps-là, on ne peut pas choisir un candidat. Donc vraiment, il faut me soutenir. Mettez le cœur, partagez la vidéo, invitez vos amis. Mettez le cœur, partagez la vidéo, invitez vos amis. Donc il faut me soutenir. Vous voyez, on ne peut pas choisir un autre candidat. Mais ça ne répond même pas aux critères d'un État. Parce que quand Macron tombe dans l'esbouffe, ok? Quand Macron tombe dans l'esbouffe, non, allez-y lire, quelle est celle-ci? Allez-y lire l'histoire du pharaon, et vous allez comprendre pourquoi il dit que le pharaon sera décapité. Vous allez tous comprendre pourquoi il dit que le pharaon sera décapité. Allez-y lire l'histoire du pharaon. Parce que Dieu a décapité le pharaon. Et ce n'est pas un débat. Et il va vous donner une liste de personnes qui seront décapitées. Ce n'est pas un débat. Il est assis sur mon tabouret et puis on décolle. Vous allez voir de vos propres yeux. Moi, je suis trop serein. Quand ça s'est passé là, n'ayez pas honte. Hein? Revenez, saluez KGB le goût. Mais ne me saluez pas. Dites merci à Dieu. Dites merci à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous donne cette force-là de venir nous asseoir et puis de faire des directs. Oui, vous devez venir un témoignage. C'est important. Ce n'est pas un débat. Je suis bien assis sur mon tabouret et puis on continue la vidéo. Donc, le monsieur, le pharaon, ayant set up tout le monde, ayant configuré, ok, tout le monde, Strasvan, mes respects à toi, mes respects à toi. Amen, que Dieu aussi veille sur toi. Ayant configuré tout le monde, le président Macron est tombé aussi dans l'esbouffe. Mais je vais vous expliquer un petit scénario qui se passe. Parce que les militants du RHDP prennent ça pour s'exciter. Oh non, Guillaume Soro a dit qu'il n'y a pas avoir d'élection, mais il n'y a jamais eu d'élection. Et c'est la vérité. Il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est qui s'est passé là? On appelle ça Nyama Nyama. Voilà, on appelle ça Nyama Nyama. Ça, c'est pas élection, ça. C'est pas élection. Même campagne, c'était fucked up. Comme le disent les Américains, c'était bullshit. Même campagne. Vous connaissez les campagnes en Côte d'Ivoire, où tout le monde vient, on se bombarde un peu sur le côté, le plateau de télévision animé. Oui, c'est animé, c'est chaud. C'est ça la campagne. C'est pas les bouffes de campagne que nous avons vues là. Moi, j'appelle ça Nyama Nyama. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et je suis assis sur mon tabouret. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Donc, allez-y dire aux voyous qu'il n'y a pas eu d'élection. Allez-y dire au pharaon qu'il n'y a pas eu d'élection. Allez-y dire à l'UA qu'il n'y a pas eu d'élection. Allez-y dire à l'Union européenne qu'il n'y a pas eu d'élection. Allez-y dire à l'ONU qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu d'élection. Même les observateurs, soi-disant observateurs, ils étaient assis à l'hôtel et puis ils étaient en train de manger, boire du caviar, champagne. Ils étaient assis, ils étaient à l'aise. Même les soi-disant qui se sont dénommés observateurs, qui étaient les beaux-fils de photocopie, et comment dire, les amis de Ambak, les amis de Bictogo et du pharaon, ils étaient tous assis à la main en train de boire du champagne. À regarder même la vidéo sim du pharaon arrivé à Cocody. C'était bizarre, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui était prêt pour aller voter. Ils savent ça, ils sont conscients. Personne n'était prêt pour tomber dans l'esbouffe, ok, de ce monsieur. Donc c'était du charabia, ok. Voilà pourquoi moi j'ai appelé ces élections-là, c'était du Nyama Nyama. Et je dis encore ici, assis sur mon tabouret, c'est du Nyama Nyama. Non, nous les Ivoiriens conscients, nous ne considérons pas cette élection. Pas du tout. Donc ils ont pris les propos de Guillaume Soro. Comme Guillaume Soro a dit qu'il n'y a pas d'élection. Et Guillaume Soro a tenu un deuxième propos où eux-mêmes, encore ils prennent ça, ils veulent narguer les gens. Mais je vais vous rappeler que vous ne pouvez pas nous narguer. Nous, on est les chefs en communication. Et je vais vous expliquer quelque chose. La deuxième esbouffe, ok, non, la deuxième vérité que Guillaume Soro avait dit, Guillaume Soro a dit que non, le président Macron, même le président Macron, nous on l'a avec nous ici. Mais j'aimerais rappeler un peu aux hystériques, ok? J'aimerais rappeler un peu aux hystériques du RHDP que les deux conférences de presse tenues par le leader générationnel incontesté et incontestable Guillaume Kibafoy à Paris, c'était à 2 pas de l'Élysée. C'était à 2 pas de l'Élysée. Vous êtes bêtes, vous ne réfléchissez pas.
2 pas de l'Élysée. Et encore, ce qui doit vous faire encore peur vous-même. C'est que dans le récit même, ok, de votre fameuse arrestation, écrit que non, les services secrets français ont dit à Guillaume, ce n'est pas l'Antiki. Ça ne vous a même pas fait un gros point d'interrogation dans votre tête. Je vous ai dit que vous êtes des lubriciers. Vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous ne réfléchissez pas beaucoup. C'est comme ça qu'on vous distrait. C'est comme ça qu'on vous distrait. Quand Macron est venu, Macron a dit quoi? Il a répété le setup. Non, comme Ouattara, comment il appelle là? Comme le pharaon, pardon. Comme le pharaon ne pouvait pas partir comme ça parce que son premier ministre est décédé. Donc il fallait, ok, positionner l'autre. Il fallait que lui-même se positionne. C'est ce que Macron a dit dans ses propos. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que Macron, dans cet élan de langage, est en train de nous galvaniser. Oui, parce qu'il a vu que ça dormait. Mais regardez les propos de Macron les 2 mois avant. Où il disait même devant les gens que non, que c'est le peuple de décider de prendre son avenir. Mais ce n'est pas à nous de venir dire au peuple ce qu'il doit faire. Ce n'est pas au peuple de venir nous dire, de venir dire, non, c'est pas ça. C'est le peuple même qui doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est le président Macron même qui le disait. Mais personne n'a vu l'angle de la trajectoire auquel de la portée de son message. Et personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. Vous tous êtes tombés dans le piège. Mais c'est bien. Moi, je le salue. Je le salue au passage parce que, quel que soit Alpha, chacun a suivi son tabouret. Et quand ça a fini là, lui-même va venir dévoiler beaucoup de choses. Moi, il a bouclé cette partie-là pour le moment, puis il met ça de côté. Donc, dites au militant du RH 2 pieds d'arrêter de se masturber. Ok? Arrêtez de vous masturber. Arrêtez de vous masturber. Les Français, là, ce sont les champions, les number 1 en politique. Ils ont bouche. Vous, là, vous n'avez pas bouche qu'eux. Et ils sont prêts. Ils savent comment amadouer. Ils savent comment parler. Ils savent comment faire le travail. Donc, Macron, au matin, il est Guillaume Soro. Et puis, la nuit, il est le pharaon. Donc, la nuit, il partise le diable. Affaire à suivre, affaire à poursuivre. Alors, je continue ma chevaucher avec les militants du RHDP. Je suis un peu étonné de vous, hein, les gars. J'ai appris que vous êtes partis lancer une pétition. Doumbia Silence, soit salé depuis ta position. Protégez la vidéo, mettez les cœurs en tas. Il y a trop de voyous, il y a trop de malades mentaux sur mon direct. Pour mettre la vidéo, mettez les cœurs, protégez, partagez, invitez. J'ai dit ici, assis sur mon tabouret, je dis là, c'est pas un débat, le tabouret royal, le tabouret de Jesus Christ. Voilà, moi, je suis assis dessus, et puis ça ne chauffe pas. Prenez vos, allez-y, lavez vos mains avec comment on appelle ça, comment ils appellent ça même là, leur affaire là même là. Du hand sanitizer, ok, et puis prenez vos masques, voilà, parce qu'il y a vous parler. Voilà, aux militants du RHDP, il y a leur parler un peu. Parce qu'ils sont trop, ils deviennent un peu fous. Ils ont perdu un peu, ok, la lisibilité. Ok, leur cerveau est devenu fucked up, comme on le dit. Rosine Kosonou, mes respects à toi. Alors, j'ai appris que vous avez lancé une pétition. Mais moi, j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, vous dire que vous êtes en retard. It's too late, guys. It's too late. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard sur votre pétition. Parce que moi, j'aimerais à vous, les militants du RHDP, vous demander. Depuis décembre 2019, pardon. On ne vous a pas vu ici lancer une pétition pour demander aux pharaons de libérer les prisonniers, de libérer le ministre, de libérer, comment on appelle ça, même là, de libérer les députés. On ne vous a pas vu ici faire ça, hein. Vous étiez bouche bée. Ou bien apparemment vos bouches là, ça sentait. Vous ne vous étiez pas poussé en ce moment-là. Ou bien, ceux que le pharaon était de mettre en prison là, et ils ne sont pas ivoiriens. Ou bien c'est vous les nouveaux ivoiriens là, vous êtes plus ivoiriens que... Ah bon?
Quand, comment on appelle ça, le pharaon a commencé à tuer les parents depuis Benoît, depuis comment on appelle, Dabou, depuis Divo, tout le monde dit, depuis, comment on appelle ça, Daloa, Gagnoa, depuis Daouko, depuis Yamsoko. Mais on ne vous a pas vu lancer de pétition ici. Hein? On ne vous a pas vu lancer de pétition. Vous étiez silencieux. Quand votre pharaon a voulu briguer le 3e mandat de force, on ne vous a pas vu ici lancer de pétition. Vous étiez bouche bée, vous avez fermé vos gueules, ou bien vos bouches à sa santé encore. C'est contre qui vous lancez une pétition contre le leader générationnel Guillaume Kibafory Soro et les cyberactivistes et tout son précaré. Vous décidez de lancer une pétition pour que nous, on nous rapatrie en Côte d'Ivoire pour nous mettre en prison. Ah! Non, ouais, vous êtes vraiment bête. Vous êtes vraiment bête. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vous êtes vraiment des idiots. Excusez-moi de vous insulter, mais dans votre tête là, le 1 plus 1 là, ça ne fait pas 2, ça fait 0. Ça ne va pas bien dans vos têtes. Ça ne va pas du tout bien dans vos têtes. Je parie, je vous le dis ici, je parie qu'ils ont pris leur pétition là, non? Wallahi, et puis ils ont froissé. Quand ils ont fini de lire, ils ont froissé, ils ont jeté ça à la poubelle. Ils disent des idiots comme ça. C'est comme ça qu'ils vous ont traité, des idiots comme ça. Donc, comme vous avez vu que depuis l'on parle pas de votre pétition là, vous avez commencé à poster votre pétition sur Facebook. Aïe, aïe, aïe. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. C'est de votre propre pays que vous dites que vous êtes ivoirien. Que le pharaon est en train d'attacher les gens. Les opposants. Tout le monde entier est en train de lui demander de libérer tout le monde. Il refuse. C'est ça votre manière de faire la politique là? C'est ça votre manière de faire la politique là, dans le désordre, dans le voyoutisme? C'est ça votre manière de faire la politique? Au Burkina Faso, il y a eu des élections là-bas. Vous avez entendu, ils ont attaché un opposant. Burkina Faso, à côté de nous là, à côté de la Côte d'Ivoire, à 2 pas. 1, 2, ils sont à côté. On n'a pas entendu ça. Même les opposants même qui étaient à l'extérieur ont positionné leur candidature, ont été acceptés, ils sont allés aux élections, les Burkinabés sont partis voter. Tu vois les gars, votre pharaon là, il fait élection coupé-cloué, il fait élection nyama-nyama, et vous venez non, compétition, on n'a qu'à ramener Guillaume Soro à Abidjan. Elle est cyberactiviste, elles sont précarées, tout ce qu'il faut du bruit, on n'a qu'à les ramener ça. Mais ça, je pense que c'est nous qui allons lancer une pétition pour lancer une pétition à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de débloquer tous nos comptes Facebook. Oui, nous on va faire une pétition spécialement pour ça. On va faire une pétition spécialement pour ça parce que vous n'avez pas honte. En plus de mettre nos opposants en prison, en plus de mettre nos leaders politiques en prison, en plus de martyriser, de tuer, de mettre en ballottage le peuple de Côte d'Ivoire, vous venez vous asseoir là, que non, les Blancs n'ont qu'à venir encore nous chicoter 2 fois plus. C'est comme ça qu'on organise des élections dans vos villages. Espérons même que vous ayez même des villages. Quand j'ai vu le nom, la liste même des noms des gens qui ont dit qu'ils ont déployé pétition, j'étais sidéré. Je vous le dis en vérité, j'étais sidéré. Ko Fadiga, Ko Konaté, Ko whatever, mais des camarades même, les cas, Tcheba, les morts. Donc nous, on vous a donné une pièce d'identité là. C'est pour venir nous-mêmes nous prendre et puis nous jeter en prison. Hein? Non, la Kisa n'a qu'à finir, on va se tamiser. On va se tamiser les Mogos. C'est pas un débat. C'est pas un débat. On va se tamiser. La Kisa n'a qu'à finir, on va se tamiser. Ça, c'est pas un débat, les gars. Vous allez nous dire, vos villages là, c'est où? Vous allez nous dire, vos villages là, c'est où?
Quand on entend, non, je suis des Dalois, tu as des Dalois là. Toi, tu n'as pas village dans le pays là. Toi, tu parles gros du là, mais toi, tu dis que toi, tu es des Dalois. Où est ton village? Il faut nous dire. Nous, tout ce qu'on est né là, nos parents nous disaient. Même si tu es né à Boaké, on te dit non. Que ton village là, ça a fait que, ou bien c'est à Simachali, ou bien c'est à Kakmoka, c'est chez tes parents là-bas. On te dit ça. Donc ça reste bien dans ton cerveau. Même à l'école, il y a des cours d'histoire qu'on faisait, on nous demandait, mais où sont vos villages, c'est où? Et puis vous venez dire, mais vos villages, c'est où? On attend des gens, non, que les gens comme les Bictogo là, que non, moi je suis né à Beauville. Ah, mon ami, mon ami, il faut nous prendre au sérieux. Faut nous prendre au sérieux. Ok? Faut nous prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est bête. Hein. Prenons-nous au sérieux. Hein. Il y a un même qui dit qu'il s'appelle quoi là? Comme Zulu de Bogota. Que lui, il est de quoi là même là? Il sait pas, il est Dalois. Joe, tu n'as pas village ou bien? Tu connais pas ton village? Faut aller dans ton village, c'est là que ça se passe. Faut déranger les gens. Ok? Vous voulez qu'on parle, non? C'est parce qu'on est silencieux. Hein. On s'est amusé quand la crise a fini. On parle, c'est ça là. Moi-même, j'essaie au devant. On met des checkpoints. Oui, on met des checkpoints. Et puis on est assis là. Vous avez nous expliquer, vous là, vous êtes quitté où? Parce que ça suffit. La Côte d'Ivoire doit revenir, ok, aux Ivoiriens. De toute façon, quand nous vient aux États-Unis ici, et puis on nous dit non, American green card here. Et puis on dit étranger, là-bas. Voilà. C'est ce qu'on va faire maintenant en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire. Donc dans toutes nos frontières, il y aura des checkpoints. Vous allez nous expliquer où vous avez quitté. On tape en même temps. Oh non, on tape, on fait même essayer de naissance des étrangers. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est plus du jeu. Ça devient sérieux. Ça devient très sérieux, cette affaire. Ça devient très sérieux. Dès que tu rentres dans notre pays, on tape ton essai de naissance, on te donne. Voilà, tu es étranger. C'est ça là que tu as passé dans toute l'administration. C'est ça que tu as utilisé. C'est ce papier-là que tu vas utiliser maintenant. Maintenant, ça ne sera plus vos bêtises, là, c'est fini ça. Comme le voyou, là, comme votre pharaon, lui-même, là, c'est sur le côté. Il refuse de mettre les choses en ordre en Côte d'Ivoire. Oui, il refuse. Il a préféré nous envoyer des choses à la con, ok, pour venir raconter des balivernes. Après 10 ans de pouvoir, il n'a même pas pu lui-même nous mettre dans les conditions d'une élection crédible et transparente. Il a préféré jouer les voyous. Non, on va plus s'amuser. C'est fini. Je vous le dis, c'est fini. Prenez Bic et feuille, je dis et je répète. Le pharaon, notez bien, le pharaon, sa femme, son petit frère, ils tomberont, ils seront décapités. C'est KGB qui vous le dit. Parole du KGB, je suis bien assis sur mon tabouret et puis je vous parle. Ils n'ont qu'à prendre Bic et feuille, ils vont noter. Envoyez sur le service de renseignement, ils n'ont qu'à le dire. Que moi je dis, le pharaon, sa femme, son petit frère, ils vont être décapités. Je suis assis sur mon tabouret. Et puis je vais vous dire la vérité. Incontestable. C'est pas un débat. C'est pas un débat, les gars. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. J'aimerais à vous tous ici, ok, vous dire de saluer le président Henri Konan Bédié. Le vrai président de la transition en Côte d'Ivoire. Président de CNT là, c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Votre président Flafla, votre président Flafla, allez-lui dire que son règne is done. C'est fini. Son règne est fini. Allez-y lui dire ça. Allez-y dire à ce monsieur-là que son règne est fini. Allez-y lui dire que son règne est fini. Son règne est fini. Et allez tous ceux qui viennent chez Bédié, tous les grands visiteurs qui viennent rendre visite à Bédié. Votre président là, qui lui rend visite? Personne. On s'en fout de lui. C'est-à-dire qu'on ne le considère même plus. C'est-à-dire qu'il est assis là même là. C'est comme il est devenu comme un pantin. S'il est devenu comme un pantin. C'est moi qui vous dis ça. Il est devenu comme un pantin dans le pays. C'est pas blanc. Hein? C'est pas blanc, c'est chaud. Oh non, ils ont fait venir des Israéliens. Les Israéliens même ont dit qu'ils ont fui de leur hôtel du Golfe pour aller se réfugier en résidence. Chris a dit qu'il va donner votre localisation encore. Yo, vous êtes des plaisantés. Nous là, c'est made in Ivory Coast. Quand vous tombez chez nous là, il faut vous préparer. Voilà. Il faut vous préparer. Quand vous tombez chez nous là, c'est pas les pays bizarres. Là. Non. Là, pays là, quand tu vois là, tu as l'impression que non, c'est le village. C'est pas le village. Là-bas là, on a le meilleur service de renseignement en Côte d'Ivoire.
les meilleurs services de renseignement en Côte d'Ivoire. Les hommes formés, intelligents. Oui, intelligents, c'est là, c'est là-bas. On est prêt. On est prêt. On va vous traquer jusqu'au cul. On est à vous les Mongols. Donc si vous êtes malin là, prenez votre avion, commencez à sortir de la Côte d'Ivoire. Prenez votre avion, l'argent que vous a donné là, gagnez temps. Ben nous, on serait vous jusqu'à la gare. On donnait toutes vos positions. Toutes vos positions. Et ça chose dans lequel même, on dit à nos éléments de se prendre à vous. Là, comme ça, là, vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. Chacun a assis son tabouret. Chacun est assis sur son tabouret. Laissez les Togolais, c'est les plaisanter. Laissez les Togolais là. Laissez-les. Laissez les Togolais, c'est les plaisanter. Laissez-les, c'est les plaisanter. Rappelez-vous de l'attaque de Kafolo. Je vous avais dit que le pharaon c'était un djihadiste. Les gens pensaient qu'il m'amusait. Mais, je vous dis, allez-y dire au pharaon, que même les djihadistes qui sont restés là, ils seront matés. On a toutes leurs positions. Quand ils bougent comme ça, là, on est là. Quand ils bougent comme ça, on est là. Vous voulez pas, ça s'est passé. Vous voulez pas, Tchogo na Tchaga, ça s'est passé. Si vous voulez, prenez avion, cachez-vous à Matousalem. Quand vous revenez, ça s'est passé. Ça s'est passé, les gars. Parce que l'heure de Dieu a sonné sur la Côte d'Ivoire. L'heure de Dieu a sonné sur la Côte d'Ivoire. L'heure de Dieu a sonné sur la Côte d'Ivoire. Je vous le dis en vérité. En vérité et en vérité. Le pharaon sera décapité. Sa femme sera décapitée. Son petit frère sera décapité. Et tous ceux qui vont se mettre à travers de ce chemin-là seront décapités. J'ai fait 2 vidéos le mardi et le mercredi. Je vous ai dit, donnez vos vies à Dieu. Oui. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Votre salut est dans vos mains. Votre salut est dans vos mains. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu seul fera notre combat. Oui, Dieu seul nous libérera de Pharaon. Oui, Dieu seul nous libérera de ce Pharaon-là et de ses acolytes. De Pharaon et compagnie. Dieu seul nous libérera d'eux. Je vous le dis en vérité, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Que tous ceux qui vont se mettre en travers du chemin de Dieu, oui, seront écrasés comme des chats. Oui, ils seront écrasés comme des fourmis. Ils seront écrasés. C'est moi qui vous le dis. À bon attendeur, salut. Allez-y dire aux petits militants du RHDP qu'avant d'envoyer une pétition, ils n'ont qu'à aller serrer de la glace. Oui, ils n'ont qu'à aller bien serrer de la glace. Où ils sont quittés et où on s'en va. Ils n'ont qu'à aller bien regarder de la glace. Ils n'ont qu'à aller bien regarder de la glace. Même investiture là, même là, leur que la main ça bat, ils ne peuvent pas faire, ils ont peur. Même investiture là, ils ne vont pas faire. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne pourront pas faire l'investiture. Ils ne pourront pas faire l'investiture. Allez dire à Dramane, il peut aller où il veut. C'est poteau. Partout où il va passer là, les portes sont fermées déjà. Allez dire au pharaon que les portes sont fermées. Allez lui dire que tout ce qu'il est en train de faire là, il se fatigue pour rien. Il se fatigue pour rien. Allez lui dire ça. Allez dire au pharaon qu'il va être décapité. Allez lui dire ça. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Tout le mal qu'il a dû subir à la Côte d'Ivoire, il va payer ça. Découper la tête du pauvre jeune. À cause de quoi? D'une simple protestation au menu. Aller attaquer des villages à la machette, au kalash, aux bombes lacrymogènes. Tout ça pourquoi?
Parce que nous leur disons qu'on veut que les élections se fassent en toute crédibilité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout ça, on découpe nos parents, découpe les Ivoiriens comme des chiens. Et ils disent qu'eux, ils ont un gouvernement, mais un gouvernement qui est muet. Un gouvernement qui te dit gouvernement, mais qui est muet. Un gouvernement qui se dit gouvernement qui passe son temps à menacer les opposants. Un gouvernement qui dit qu'ils sont gouvernement, alors qu'ils n'ont rien apporté au peuple. Un gouvernement qui dit qu'ils sont gouvernement, mais qui passe leur temps à attacher leurs propres frères ivoiriens. Un gouvernement qui se dit gouvernement, qui passe leur temps à faire des enlèvements. Mais allez dire aux gens du RHDP, mais pourquoi ils n'ont pas enlevé? Pourquoi ils ne sont pas allés faire une pétition pour dire que non, il y a trop d'enlèvements en Côte d'Ivoire, que l'Union européenne et la CEDEAO n'ont qu'à l'enquêter dessus? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Jusqu'à aujourd'hui, on continue d'enlever les Ivoiriens. Mais vous ne parlez pas de ça. Qu'on avait pétition. Donc après Guillaume Soro, ces hommes-là, les cyberactivistes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui parlent beaucoup là. Donc alors, pourquoi quand Johnny Pacheco est en train de citer le pharaon, tous les bâtés midi et soir sur les réseaux sociaux là, vous ne lui avez pas dit, vous n'avez pas fait pétition pour envoyer ça à l'Union européenne, ou même pour envoyer ça à la justice française pour qu'on le rapatrie au pays. Vous êtes une bande de plaisantés. Vous êtes une bande de plaisantés. Voilà pourquoi je vous dis que c'est poteau. Allez-y vous réveiller. Allez-y laver encore bien vos visages. Vous allez vous réveiller. C'est poteau. Ouais, c'est poteau. C'est moi qui vous dis ça, c'est poteau. C'est pas un débat. C'est poteau. 3 mandats d'arrêt ont été envoyés en France. On a pris ça, on a balayé, ils ont pris ça même. Je pense que le gars là, il a marché ça un peu. Quand il a fait de mettre sa salive dessus, et puis il a mis ça dans les toilettes, et puis il a flashé ça. Il dit ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Depuis décembre 2019, ils ont envoyé un. En milieu, ils ont envoyé un deuxième, ils ont fait un collectif. Rappelez-vous bien, ils ont fait un collectif. Ok, avec la fille, je ne sais de qui là, c'était IB ou bien qui. Et puis, ils ont utilisé aussi, comment on appelle ça, un gars là, un ancien rebelle là, lui aussi lui fait pétition, il fait aussi, ok, Breda, pour qu'il s'associe avec la fille, et puis ils vont déposer son paquet. Ils ont pris ils ont jeté la poubelle encore. Et tout dernièrement, on envoie encore un autre mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Joe, les gars, vous n'êtes pas fatigués? Vous n'êtes pas fatigué? Vous l'avez dit, vous avez dit que vous avez Bako dans vos bélos. Mais Bako là, il n'exécute pas vos mandats apparemment. Vos mandats apparemment, Bako il n'exécute pas ça. Il prend ses pieds, il jette. Même le petit courrier. Même le petit courrier. Même le petit courrier de Macron au pharaon. Mais c'était une insulte au pharaon. C'était une insulte à l'État de Côte d'Ivoire. Oui, c'était une insulte. Parce que tellement ils ne vous considèrent même plus là. On vous envoie courrier par WhatsApp. Oui, mais ça c'est pas courrier. Ça c'est pas courrier. Ça c'est une lettre qu'ils ont envoyée par WhatsApp. Ils ont transféré ça sur l'ordinateur. Et puis ils ont tiré. Et puis ils ont fait photo. Et puis ils ont publié ça sur les réseaux sociaux. Honte à vous. Quand l'Élysée fait un communiqué en bonne et due forme, ils mettent le logo même, ok, de la France dessus. Et puis on envoie ça en bonne et due forme à l'État de Côte d'Ivoire. Mais tellement on ne vous reconnaît même pas. Aucun logo dessus. On vous envoie, balader. Parce que personne ne croit en vous encore en ce moment. Personne. Vous êtes des marmailleurs. Vous êtes des marmailleurs. Donc, allez dire à votre pharaon que quand je me dis qu'il est tombé, il est tombé comme un chat. Et c'est fini pour lui. Allez lui dire ça. Voilà, moi, je suis assis sur mon tabouret. Et puis, ça ne chauffe pas.
C'était mon petit direct. J'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Madre Denga soit salué depuis ta bonne, depuis ta position. Allez, je vais mettre une petite musique là. On va danser un peu. Voilà, on va danser un peu. Voilà, merci beaucoup, c'est vrai, mais c'était Macron en tant qu'individu qui a écrit ce message-là, mais pas Macron en tant que président de la République de la France. Merci beaucoup. Tu vois, tu es intelligent aussi. Mais ils ne comprennent pas ça, ils sont des villageois. Pour la bisouille, toi, saluer. Pour la bisouille, mais respect à toi. Écoutons la bonne musique, c'est important. Célestin Pagua de nous va saluer. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Maman, donnez vos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus. Si j'ai réussi, oh, c'est toi. Mettez le cœur pour le KGB, mettez le cœur pour Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble les gars, c'est jusqu'à la gare. Moi je suis assis sur mon tabouret, puis ça chauffe pas. Elle dit son pharaon, qui sera décapité. C'est pas un débat. Toi-même tu as dit, si on te fait confiance, tu ne vas jamais nous décevoir. Hein? Jésus, oh, je te fais, Éternel, je te fais, je te fais, Adonai, je te fais, je te fais, je te fais, ça va. Ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas que tu es dans toutes tes sens. Tu es le culte magique de ma vie, le secret de tous les chrétiens prospères. Jésus, oh, je te fais, Éternel, je te fais, je te fais, C'est toi qui pourras. je te fais, ça va, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Guillaume qui copie, chacun son tabouret, c'est à toi. C'est toi. Toujours grâce à toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes à manger. C'est toi qui nous donne le son de vie. Grâce à toi, le pays est libéré. Grâce à toi, Seigneur, nous avons la victoire sur les ennemis. Le pays sera libéré grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, oh, je te fais, Éternel, je te fais, je te fais, Adonai, je te fais, El Shaddai, je te fais, Emmanuel, je te fais, Jésus, je te fais, ça va. Abonnez-vous à ma nouvelle page KGB GPS, ok? Et puis abonnez-vous à mon compte YouTube, abonnez-vous à mon Twitter KGB le gourou, abonnez-vous à toutes mes pages. Moi je suis assis sur mon tableau et puis on va frapponner. C'est pas un débat. Le pouvoir là, du pharaon là va tomber. Oui? Et c'est bientôt, bientôt. Je te fais, je te fais, je te fais, la tour de contrôle, mon vieux père, pour la cause, camarade, va saluer depuis ta position. Nathalie Dassilva, sois saluée, mais respect à toi. Mon vieux père Abdul Kaba, mais respect à toi. On est ensemble. Mathéo Kwasi, sois salué, mais respect à vous tous. Hein? Ah non, c'est pas ici, le parterre.
Merci à vous tous qui avez suivi le direct du KGB le coup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. Et la foi en Jésus. Ok? Pour tous ceux qui doutent de Dieu, ne doutez point. Restez concentrés. Ne doutez point, restez concentrés. Ne doutez point de Dieu. Dieu a la vie de tout un chacun de ses mains. Nos cheveux sont comptés. Eux ont été comptés par Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Oui, ne vous inquiétez de rien parce que ce qui va se passer, va se passer. Ce qui doit se passer, doit se passer. Ce qui doit arriver, va arriver. Et personne de vous, personne de nous ne pourront être, ok, décisionnaire sur ça. Personne. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu que en Dieu nous croyons et c'est Dieu que nous regardons. Ok, j'aimerais vous dire à vous tous, ok, de rester sérieux, de rester concentrés. C'est Dieu qui est en train de gérer la situation de la Côte d'Ivoire. Ok, merci à vous tous. Restez concentrés. Je suis très concentré. Moi, je suis très concentré. Je vous ai demandé de prier. Ok, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Ne baissez pas les bras. Continuez de prier, priez, priez fortement. Priez parce que c'est Dieu seul qui décide, ok, de nos vies. Priez, 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 priez. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Organisez des séances de prière chez vous à la maison. Ok? Organisez des séances de prière chez vous à la maison. Organisez des séances. Allez-y dans les prières. Ok? Pour la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour votre pays. Ok? Allez-y aussi à l'église. Ne restez pas chez vous à la maison. Allez-y prier à l'église. Ok? Que Dieu lui-même soit, ok, à vos côtés. Oui, pour vous soutenir. J'ai dit à tous les marcheurs, tous ceux qui décident de marcher encore en Côte d'Ivoire, ok, quand vous souhaitez marcher, récitez les psaumes, ok, priez avant de commencer à marcher. Oui, c'est le message qui a été donné. Priez, priez beaucoup, priez ensemble. Moi, je vous soutiendrai et je serai toujours là pour vous soutenir. N'ayez pas peur, mais on est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Le combat a démarré. Oui, le combat a démarré, je peux vous rassurer, vous tous, que ce combat, nous allons le gagner. Oui. Parce que tant que tu as Dieu dans ta vie, tant que tu as Dieu sur ton tabouret, tant que Dieu te protège, tant que Dieu est en train de rendre ce tabouret-là royal pour toi, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Faut être, comme le disent mes frères Djoula, faut être, dormir sereinement, il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous tous, merci à vous tous. Oui, on veut les sons, ils vont se rallier. Bon, d'accord, attends. Kadi, faut te rallier à Dieu, c'est important. Faut te rallier à Dieu. Adjo le coup, yeyiri. Ne vous couchez pas à la maison. La demande générale, Kadi a demandé le son de ralliement. Un roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serein que lui, on ne dit pas. On s'est rallié. 2020. On s'est rallié. J'ai dit 2020. Ils vont se rallier. 2020. Ils vont se rallier. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre. Là, m'habite dans ma voiture. Hein. Il m'habite dans ma voiture. Voilà, il m'habite dans ma voiture. Ça va être débat. Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Restez concentrés. Thierry quoi a mangé la tête de Marine qui va faire quoi? Mais je peux vous dire que c'est maintenant que moi il a senti. On a mis voir les 20 gigas là, il ne faut pas m'emmerder ici là. Oh, giga. Moi j'ai dit, j'ai 20 gigas. Moi j'ai tous les gigas sur mon téléphone là, pas m'emmerder ici. Guillaume Guy Provisoire salué. C'est jusqu'à la fin du film, oui. C'est la fin du film qui a fait pitié. Partagez, invitez vos amis, partagez, invitez, c'est important. Ok? Voilà, partagez, mettez le cœur. Là, vous avez vu, ma vidéo attaquée. Mettez le cœur. Kadi, tu es satisfait maintenant? Favori serré. Bon, le leader générationnel Guillaume Kimaforiso, l'homme qui a la destinée de la Côte d'Ivoire dans ses mains, l'homme qui a la destinée de la Côte d'Ivoire dans ses mains, c'est pas un débat. Guillaume Kimaforiso, le champion international. Respect à toi, mon commandant, mon général, ok?
Mon colonel, toi tu as tous les grades. Oui, tu as la destinée d'un pays dans tes mains. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as tous les grades. Oui, le futur président de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafoy Soro, le KGB à son poste. Et puis ça ne chauffe pas. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Je vais demander à tous les Ivoiriens de prier pour le leader générationnel. Je vais vous demander d'envoyer des demandes de prière, d'envoyer des demandes de prière, ok, dans vos églises, dans vos différentes églises, demandez des prières pour le leader générationnel, ok, priez pour lui, prions pour lui, ok, prions pour lui, allumer des bougies pour le leader générationnel Guillaume Kibafoy Soro. Je vais tout faire d'ici le samedi vers le dimanche là, je vais allumer un paquet de bougies pour lui. Oui, il faut qu'on prie pour lui, c'est important, il faut qu'on prie pour lui. Priez pour le leader générationnel qui m'a fait ça. Et puis ça chauffe pas. On est dedans. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Attends, on est dedans. Aïe, il n'y a rien. Ma nouvelle page c'est KGB GPS. KGB GPS. Allez vous abonner. On continue les frapponnades bientôt là-bas. Le peuple a pris Bogota. Allez Soro, allez Soro, allez Soro, allez Soro. Merci les gars, on est ensemble, c'est un KGB le gourou. On est ensemble, merci beaucoup. Tout est qu'à dire, on est ensemble.